Salut, c'est Eddy, bienvenue sur cette vidéo. Je t'avais parlé dans une précédente vidéo de ma première caméra. Ma vieille caméra JVC. Alors, attends, hein, je vais te montrer, tu vas voir. Le truc, il est énorme, tu vois. Le truc, il est énorme, il est super lourd. C'est une JVC à cassette. La référence, c'est GRDX28E. Ouais, alors, je l'ai rechargé exprès. Il marche encore. Je sais plus de quelle date. C'est vieux, hein, c'est vachement vieux. J'ai même pas de date là-dessus. Mais je sais que c'est ma première caméra. Donc ça ouais, on doit avoir une vingtaine d'années, quoi. Pour te dire, c'est les cassettes. Alors attends, je vais l'allumer, le truc. Comment ça marche? Tu peux lire aussi les vidéos directement dessus, donc c'est pas mal. Tu as un écran, ça c'est original, tac, ça se met en route, donc là tu as un écran un peu bleu, hop, voilà, tu as un écran, hein, comme tout le monde, mais c'était petit écran 3 pouces, tu vois, c'est vraiment pas grand, et ce qui était bien, c'est que tu pouvais avoir, tu avais un viseur, ouais, tu avais les viseurs, tu pouvais regarder dedans en même temps, c'est-à-dire que tu pouvais faire ta vidéo en regardant dedans, ça c'est sympa, c'est génial, c'était en couleur, bien évidemment. Et ce qui est étonnant, c'est quand tu veux, voilà, je vais te montrer, hein, tu ouvres le truc, c'était à la main. Donc attends, faut l'ouvrir. C'était une galère à ouvrir d'ailleurs. Hop. Paf. Regarde. Paf. T'as une cassette. Ouais, cassette audio. Ouais, c'est comme c'est les mini cassettes. Comme les vieilles cassettes dans le temps, tu vois. T'enregistrais sur un film, sur une bande, tu mets ça dedans, tac, t'appuies sur le bouton, ça rentre tout seul, tac, tu refermes, et ça c'était une galère. C'était une galère parce qu'il fallait passer par un câble, voilà, il y a tout un tas de câbles, Y, machin, je sais plus quoi là, t'avais plein de câbles à la con, fallait brancher ça sur un enregistreur DVD de salon, t'as même une télécommande pour pouvoir gérer après le film, et puis l'enregistrer pour faire un DVD. Et après du DVD, tu pouvais faire passer sur ton ordinateur pour pouvoir envoyer ça directement sur ton ordinateur. Donc voilà, c'était un peu une galère, tu vois, dans le temps, on avait dans le temps, c'est pas si vieux, mais ouais, ça doit avoir 15, ouais, 20 ans. Ouais, truc comme ça, je sais plus combien. Non, c'est peut-être, je dis une connerie. J'ai dû commencer la vidéo en 2004, je me rappelle jamais des dates. Ça doit être 2004, mais bon, ce que je veux dire, c'est que, voilà, maintenant tu fais de la vidéo facilement, quoi, facilement. Puisque là, en plus, c'était un vieil objectif, c'était déjà une ouverture de diaphragme à 1,2, hein, donc tu avais déjà une bonne luminosité, f1.2. Ah non, c'était f2.6, à 2,6, donc c'était pas très lumineux, 31,2 mm. Et f1.2 c'était... Pourquoi il marque quand même f1.2? Ils sont cons. Ah, il te marque la focale comme ça. Focale 2.6, 31.2. Maintenant sur les caméras, tu as une focale d'à peu près pareil, 2.6, à peu près jusqu'à 40 ou 60. Et ouverture f1.2. Voilà, l'ouverture de diaphragme f1.2. Sur cette caméra-là, j'ai une ouverture de diaphragme à f1.8. Donc déjà, c'était une caméra, enfin un objectif déjà performant à l'époque par rapport maintenant aux caméras, ou par exemple sur un appareil photo réflexe, ou si tu veux avoir une ouverture de focale une ouverture de diaphragme à un 8 ou un 4, il te faut un objectif fixe à 50 mm par exemple, sinon tous les objectifs professionnels vont ouvrir à 2,8, ça te coûte un bras. Donc une petite caméra, c'est idéal parce que ça ouvre avec une bonne luminosité et ça ne coûte pas cher. Une caméra, ça vaut 200, 300 euros par rapport à un objectif, un appareil photo réflexe qui vaut 3, 4, 500, 700 euros, voire plus, et un objectif pro qui coûte plus de 1000 euros. Donc une mini caméra, si tu fais que de la vidéo, tu peux même faire de la photo, mais bon, c'est pas spécialement fait pour ça. Si tu fais que de la vidéo, une mini caméra, ça suffit bien. Une mini caméra suffit bien. Après, tu as une petite carte que tu prends, ça enregistre sur disque dur en plus.
Donc après tu prends ta carte, tu transfères dessus, tu transfères sur l'ordinateur, tout va bien, c'est déjà un format en MP4. Après t'as plus qu'à, même si c'est un autre format, c'est pas grave, après tu n'as plus qu'à prendre dans le logiciel de montage et il va ressortir une vidéo comme tu as envie, en AVI, en MP4, en ce que tu veux. Donc voilà, c'était, voilà, j'avais dit que je montrerai mon vieil appareil JVC, et puis du coup je l'ai retrouvé, et je me suis dit hier soir, tiens, je vais le recharger, comme ça je montrerai. Et en plus je l'ai rechargé rapidement, même pas une demi-heure, il s'est rechargé. Et il tenait longtemps, je crois qu'il tenait 2-3 heures. 2-3 heures, on pouvait mettre 2 cassettes, je crois, d'une demi-heure. Non, 2 cassettes de 60 minutes, avant qu'il se décharge, en filmant. Donc, ouais, c'était pas mal déjà à l'époque. On faisait des bonnes petites vidéos, mais c'était galère à transférer après. Donc, si ça t'intéresse, je dois avoir toujours un lien en dessous pour télécharger ou voir ta vidéo, ou je sais pas quoi, ou dans le i, là. Tu viens si tu as envie de voir un petit peu. Pour iMovie, savoir pour le montage, tu verras. Il y a plein de choses à voir. Ça peut être sympa si tu veux faire ton premier montage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!